Bonjour, c'est Anaïs et aujourd'hui nous allons parler de portage et de porte-bébé. Avant de commencer, on va faire un petit peu d'histoire et on va remonter très loin en arrière au moment où l'homme s'est mis debout. La première conséquence de cette révolution, c'est que nos hanches se sont considérablement rétrécies. La deuxième conséquence, c'est que nous sommes devenus plus intelligents et donc du coup nous avons élargi notre boîte crânienne. Le problème, c'est au niveau de la naissance. Il a fallu faire passer quelque chose de plus gros dans un espace plus petit. La solution qu'a trouvée la nature, c'est tout simplement de vous faire mettre au monde un bébé qui n'est pas mature. Aussi, les premiers mois de vie de votre enfant sont très importants parce que votre enfant va faire ce qu'on appelle une gestation externe, c'est-à-dire qu'il va continuer sa croissance à l'extérieur de votre ventre, un petit peu comme les bébés kangourous. Et le portage fait partie des outils que vous allez utiliser pour aider votre enfant à vivre cette période au mieux. Le premier portage auquel vous ne pensez pas nécessairement, c'est le portage à bras. Tout simplement, c'est l'action de prendre votre enfant dans les bras. Je vais néanmoins vous montrer deux choses très importantes quand vous portez votre enfant. La première, c'est de bien maintenir son assise et la deuxième, de bien maintenir ses cervicales. Il vous suffit de passer la main sous l'assise de votre enfant, la seconde au niveau de la colonne vertébrale. Et ainsi, quelle que soit la position, votre enfant sera toujours en sécurité. Le portage à bras, c'est sympa, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre de ne plus avoir vos bras de libre, justement, et vous aurez envie de récupérer vos mains. Pour ce faire, deux dispositifs. D'un côté, l'écharpe, de l'autre côté, le porte-bébé. Pour ce qui est de l'écharpe, je vous invite vraiment à prendre un cours. Il existe une multitude d'écharpes et donc une multitude de cours. Le cours, c'est un moment merveilleux d'échange avec d'autres parents sur la parentalité, sur vos enfants. Et puis au moins, vous serez sous l'œil bienveillant d'une instructrice. Si jamais vous faites une erreur, elle sera là pour vous corriger. Il vaut mieux la faire avec elle plutôt que chez vous. Le deuxième dispositif, c'est un porte-bébé. Le porte-bébé, vous devez veiller à ce qu'il corresponde à la physiologie de votre enfant, c'est-à-dire qu'il corresponde à son poids et à sa taille. Vous devez aussi faire attention à ce que son dos soit bien arrondi et que ses cuisses touchent son ventre. Ça, c'est pour le confort du bébé. Pour votre confort, je vous invite à prendre un porte-bébé qui soit simple à utiliser. Voici un porte-bébé qui est simple à utiliser. Il vous suffit d'attacher la ceinture, bien positionnée sur les hanches. L'attache se fait dans le dos. Ce qui va être important, c'est de veiller à ce que le dos soit bien arrondi. L'attache est simple, on peut l'attacher tout seul. Et vous voyez, les bretelles sont vraiment rebondies pour le confort du porteur. Quel que soit le système de portage que vous choisirez, faites attention à vous, surtout vous mesdames. Vous venez d'accoucher, votre corps a vraiment été mis à rude épreuve. Porter votre bébé doit rester un plaisir. Faites attention à ne pas trop éprouver ni votre dos, ni votre périnée. Faites attention également au nouage d'écharpe qui peut être un petit peu compressant. Vous avez toutes les clés pour passer un merveilleux moment avec votre bébé en portage. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Doctissimo Maman et à très bientôt pour de nouveaux conseils.